En décembre 2019 et janvier 2020, nous nous sommes rendus au Pérou afin de faire un état des lieux des projets réalisés par Solidarir dans ce pays. Notre second objectif était d'identifier les facteurs clés de la réussite d'un projet de solidarité internationale. Ainsi, du 13 au 15 décembre 2019, nous étions à Caral afin de rendre visite à Scott et de prendre des nouvelles du centre culturel construit par les volontaires de Solidarir en 2012. Scott nous a donc accueillis dans son éco-camping qui est désormais fonctionnel et qui reçoit quelques touristes. Malheureusement, il manque de visibilité et de promotion, tout comme le site archéologique situé à côté, et il est donc difficile pour lui d'en vivre. En mars 2017, la rivière Soupé, située à côté du camping, est sortie de son lit à cause du phénomène météorologique El Niño. Le terrain de Scott a donc subi d'importantes inondations et des infrastructures de l'éco-camping ont été endommagées. La bibliothèque n'a malheureusement pas été épargnée et a été partiellement détruite. Le centre n'avait jamais été utilisé et lors du passage des Sherpas 1 en 2015, le bâtiment servait de débarras. Aujourd'hui, son état ne permet plus son exploitation. Aquí se puede apreciar el edificio del Centro Cultural con los trabajos de estucado, de mejoramiento, de reforzamiento sobre la pared que originalmente construimos en conjunto con Solidarir y Solidaire. Aquí está el sedimento, acá está el sedimento. Il est actuellement impossible pour Scott d'entamer des travaux de rénovation du centre culturel. Il n'en a pas les moyens financiers et surtout, il vit avec la peur que cela se produise de nouveau. Il n'y a en effet aucun intérêt selon lui à entreprendre ces travaux tant que la rivière Soupé n'a pas été nettoyée par les autorités afin d'éviter qu'un phénomène identique se reproduise. Este es un mueble de 1,80 m y el agua llegó a alcanzar el nivel que se ve aquí, ¿no? Aquí se ve el nivel del agua que luego se ha ido compactando, ¿no? Y aquí hay 3 muebles que están colapsados. La priorité de Scott n'est donc plus d'accueillir les habitants de Caral dans le centre culturel, comme cela a été prévu initialement. Il souhaite maintenant se faire entendre auprès des autorités péruviennes. Cela lui permettrait d'obtenir une compensation financière pour les dégâts causés, mais il voudrait surtout que la rivière soit bien entretenue pour protéger son terrain ainsi que celui de toutes les personnes vivant dans la vallée Soupé. Si Scott a dû faire face à de nombreuses difficultés, il n'en baisse pas les bras pour autant, comme à son habitude. Avant les inondations, il avait entrepris la construction d'un mur qui a permis de protéger une grande partie de son terrain. Il souhaite toujours autant faire connaître son éco-camping et promouvoir cette région qu'il apprécie tant. C'est pourquoi il ne cesse d'améliorer le camping en y installant l'électricité par exemple. Et il continue encore aujourd'hui d'accueillir les touristes de passage avec gentillesse et bienveillance. Y esperamos que algún día poderla nuevamente usar con alegría y no necesariamente para temas de reclamo.